L'événement est assimilable à une carte de mémoire pour toute l'Afrique en général et pour le Sénégal en particulier. Le terme Magal renvoie certes à la célébration du 18 Safar, deuxième mois du calendrier musulman, qui marque le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba en 1895. Mais le Grand Magal de Touba est une véritable mémoire de la résistance, des épreuves subies par Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, avec cet exil au Gabon à l'initiative des colonisateurs français. Cheikh Ahmadou Bamba fait partie des plus grands guides spirituels du Sénégal. Il a été martyrisé pour ses convictions religieuses par les autorités coloniales et privé de liberté pendant une longue période de son glorieux passage sur terre. Au Gabon, en Mauritanie et même ici au Sénégal, il a été tenu sous résidence surveillée par les autorités coloniales après plusieurs déplacements pour stopper son influence et anéantir son appel. Mais pourquoi a-t-on séparé ce père de sa famille, ce guide de ses disciples, cette légende de son terroir, jusqu'à ce qu'il dise lui-même « Mes demeures furent vidées et je fus brutalement séparé des miens en vertu du service que je voue au prophète. » En réalité, l'inquiétude des autorités coloniales était suscitée par la soumission des hommes à Cheikhoul Khadim, ce qui pouvait être une menace pour l'emprise qu'il voulait avoir sur le pays. Il dérangeait surtout parce qu'il était calomnié par certains chefs traditionnels et religieux. Ces derniers, comme les autorités coloniales, ont soutenu la volonté du cheikh de mener la guerre sainte contre les Français. Après plusieurs tentatives pour inviter Cheikh Ahmadou Bamba à se présenter à Saint-Louis, le cheikh ne donnera aucune suite à ces multiples convocations. Il décide le 10 août 1895 d'aller répondre à la convocation du gouverneur de Saint-Louis. En quittant Mbacké Bari, il rencontre sur le chemin l'armée coloniale à Djewol. Il est arrêté, puis amené à Koki, ensuite à Louga, pour ensuite rallier Saint-Louis. À Saint-Louis, il est placé au siège du gouverneur de l'Afrique occidentale française, AOF. Le jeudi 5 septembre 1895, le conseil privé convoque une assemblée à l'issue de laquelle la décision d'envoyer Cheikh Ahmadou Bamba vers le Gabon fut adoptée. Injustement, et malgré les disciples anéantis par cette décision, il fut embarqué le 28 septembre 1895 à destination du Gabon, où il va passer 5 ans à Mayomba et 2 ans à Lambaréné. À Mayomba, Cheikh Ahmadou Bamba fut exposé à la nature dans des endroits inhabités, sans abri ni nourriture, à la merci des bêtes sauvages, des intempéries, des saisons de la région, sous le soleil, la pluie. L'objectif visé par l'autorité coloniale était tout simplement de l'éliminer. Lors de ce compagnonnage avec les Français, le cheikh ne se considérait nullement prisonnier. Au contraire, il évoque qu'il cheminait en réalité avec les vertueux de la religion musulmane. Asiru ma'al abrari hina asiru wa zanna al-ida anni hunaka asiru. Cheikh Mohamed Lamine Diop Dagana, un de ses disciples et biographes, explique que par ces gens vertueux, il faut comprendre les gens de Badr, ces merveilleux compagnons du prophète, paix et salut sur lui. Il dira ailleurs que les colonisateurs étaient tout simplement trompés par Satan qui les a entraînés à faire ces actes malsains à son endroit. Il faut également noter qu'à côté de ces causes visibles qu'on vient de citer,
il y a d'autres causes ésotériques qui expliquent le départ, la déportation du cheikh. Le cheikh a déjà lui-même expliqué qu'au moment de son départ, il avait déjà accédé à toutes les stations divines dans la marche des hommes de Dieu. En termes de l'iman, la foi, l'islam, les pratiques cultuelles ou encore l'ihsan, la perfection spirituelle. Mais il y avait quelque chose qui perturbait ses nuits et était source d'une grande préoccupation pour lui. C'était la connaissance de Dieu à sa juste valeur, la perfection de l'islam, soit la certitude al-yaqin, et la perfection de l'ihsan ou l'accession dans l'enceinte de Dieu. Et il lui fallait gravir ces échelons en vivant au sein des associateurs. Ailleurs, il dira que le motif de son départ est la volonté de Dieu de lui faire accéder à des stations élevées auprès de lui, mais également de faire de lui l'intercesseur de sa communauté, mais surtout de faire de lui le serviteur privilégié du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Sa volonté de faire partie des gens de Badr, signe de son caractère d'homme ambitieux et de haute résolution, est également une raison qu'on peut citer parmi les causes ésotériques. En tout état de cause, il a passé 7 ans au Gabon, pendant lesquels il a subi supplices et tortures douloureux. Mais Allah l'a défendu comme il le fait pour tous les croyants. Il a délivré Cheikh Ahmadou Bamba de l'emprise des autorités coloniales et a préservé le serviteur du prophète de leurs stratagèmes. L'autorité coloniale a décidé de répatrier Cheikh Ahmadou Bamba en novembre 1902 et il revient triomphant devant l'ennemi. Allah lui a alors inspiré que le temps des épreuves était fini, était révolu et laissait place maintenant au don et à la récompense. Il dira donc que sa seule reconnaissance ne suffisait plus pour rendre grâce à Allah de tous les bienfaits dont il l'a comblé. Il donna alors l'ordre de célébrer le grand Magal de Touba. Au début, les disciples mourides célébraient le grand Magal de Touba en faisant des actes de grâce avec le fameux bernet, en distribuant de la nourriture en abondance, mais également en apprenant, en faisant la lecture du Coran et des Khassaïd. Mais c'est Serigne Fallou Mbacké, le deuxième calife de Cheikhoul Khadim, qui a initié la célébration du Grand Magal de Touba dans la ville sainte de Touba. Depuis 1947, l'événement est donc célébré dans cette capitale du mouridisme. Voici donc l'historique de l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba qui nous a conduit aujourd'hui à la célébration du Grand Magal de Touba qui célèbre le départ en exil. Amis téléspectateurs de Amani TV, nous reviendrons avec vous sur l'impact, mais également la portée économique et la dimension sociale de ce grand événement religieux.